Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment, des marchés toujours pas évidents. Alors je rappelle aussi que sur cette chaîne il n'y a aucun conseil d'achat ni de vente, aucun conseil d'investissement. Donc l'objet de cette vidéo à la base c'était de vous parler d'un titre que j'apprécie beaucoup et dont le métier est de pulvériser. Et il m'est venu l'idée suite à un email d'un abonné il y a quelques jours. Cet abonné me demandait mon avis sur le titre Fermentalg. Fermentalg, c'est le titre du moment, le titre qui pulvérise les marchés. Donc dans un premier temps, je vais refaire un point sur le fondamental de Fermentalg. Je vais refaire un point sur la config graphique de ce titre. Et puis après, je vous parlerai donc d'une autre société dont le métier est de pulvériser. Cette société s'appelle Excel Industries. Alors je voulais aussi vous rappeler que les points donc sur Fermentalg et Excel Industries ont été enregistrés hier soir et donc les graphiques ne sont pas vraiment à jour par rapport à aujourd'hui. Et ce que notera par rapport aux commentaires que j'avais pu faire sur le graphique, je parlais justement de 0,74, 0,75 qu'il fallait casser et finalement le titre les a déjà cassés sur cette séance d'aujourd'hui, donc la séance de vendredi. Et sur le titre Excel Industries, il y a eu un dividende qui a été détaché ce matin, un dividende qui s'élève à 1,57 €. Alors le cas Fermentalg, alors je vais pas trop m'attarder sur le fondamental de cette société, parce que je suis pas très fan, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, le métier de cette société, donc, c'est de produire et de commercialiser des solutions innovantes à partir de micro-algues. Donc voilà, il y a des compléments, donc ils commercialisent des compléments alimentaires, des colorants, enfin voilà, des protéines, etc., etc. Donc la société, quand on ne connaît pas un titre, je vous invite tout de suite à aller voir le parcours boursier du titre en question. Alors ce titre-là, je le suis depuis le début, depuis 2014. Donc dès le début, j'étais à l'écart du titre, vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, je peux le dire rapidement, tout simplement parce que le chiffre d'affaires, on savait que ça allait être très long pour que la société donc dégage un chiffre d'affaires. Donc, et puis quand on voit un tel parcours boursier, tout de suite vous pouvez vous dire que le titre a forcément beaucoup déçu le marché et à plusieurs reprises tout au long de son histoire boursière. Donc là on était au plus haut, maintenant 10 ans plus tard on est proche des plus bas historiques. Donc moi, pas très fan du titre. Et puis en 2018, il y avait eu un article qui cassait, qui démontait la société. Alors je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais quand j'avais lu l'article, je me souviens, je m'étais dit oh là là, ça va pas m'encourager à. C'est pas cet article qui va me convaincre. Alors après, vous allez me dire mais pourquoi tu ressors cet article? Parce que l'historique, c'est quand même important l'historique d'une société. Et puis ça peut nous aider à comprendre, certains éléments. Et en tous les cas, moi j'étais pas très fan à l'époque. Depuis le PDG a changé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez, je vous invite à aller regarder ce qui se disait à l'époque sur la société. Alors on a un parcours boursier pas terrible depuis 2014. Si on regarde l'historique des comptes de résultats brièvement, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions. L'année suivante 2 millions 2, 5 millions 6, donc on voit que ça décolle, on se dit tiens, finalement ça y est, le business de Fermentalg c'est en train de décoller. 2022 7 millions 6, on dit que la croissance est très forte. Et 2023 retour à la réalité, puisque la société réalise un chiffre d'affaires de 4 millions, donc on passe d'un chiffre d'affaires de 7 millions 6 à 4 millions, soit une baisse du chiffre d'affaires de près de 40%. Au niveau de la rentabilité, de toute façon, au vu de la faiblesse du chiffre d'affaires, on se doute que derrière, la société fait des pertes. Là, c'était pas mal, 2019, des pertes de 17 millions. Réduction des pertes en 2020, 7 millions, 7 millions. Et puis on voit qu'on peut se dire, tiens, le chiffre d'affaires décolle, donc que la société va réduire ses pertes. Non, pas du tout, les pertes se creusent en 2022. 10 millions au niveau, donc on est sur une société qui certes a un chiffre d'affaires qui décolle, qui a vu son chiffre d'affaires s'écrouler en 2023, mais une société qui est très très loin de la rentabilité. Et lorsqu'on regarde le bilan, bien évidemment, lorsqu'on voit des comptes de tels comptes de résultats derrière, ça veut dire que la trésorerie, on consomme de la trésorerie et que la dette augmente. Et là, regardez, une trésorerie. Alors en plus, ils ont fait des augmentations de capital. Émission d'obligations convertibles. Donc de toute façon, quand on voit en tout cas moi quand je vois ce genre de société, alors bien sûr je peux trader le titre,
Mais d'un point de vue fondamental, je sais très bien que ce titre-là va pas m'intéresser avant plusieurs années et encore, hein, et encore si la société parvient à faire des bénéfices, ce dont je doute beaucoup, même dans 2 ou 3 ans, je doute fortement que la société sera bénéficiaire, mais on n'en est pas encore là, je peux me tromper. Donc on a un chiffre d'affaires en forte baisse et vraiment la news qui réveille le titre, c'est une news qui date du 25 janvier. Moi j'aime bien regarder les news de société, j'aime bien les trader. Et là, qu'est-ce que nous annonce la société? Donc on sait que le chiffre d'affaires il est en forte baisse, mais derrière, ce qui va interpeller le marché, ce qui va attirer les spéculateurs, c'est que la société se fixe un chiffre d'affaires de 10 millions en 2024 et de 25 millions en 2026. Donc là, on peut se dire derrière, eh bien bon, on sait très bien, au vu de l'historique de la société, faut plutôt se méfier en fait alors ça se voit pas trop là sur l'évolution de ce compte de résultat, mais plutôt sur le graphique, faut plutôt se méfier des promesses de la société. D'ailleurs, je crois que la société devait même être rentable en 2020, quelque chose comme ça. 2024, on est très très loin de la rentabilité. Mais bon, voilà, quand on a une société qui annonce un doublement, même un chiffre d'affaires qui va faire x2,5 l'année suivante et qu'après, ce chiffre d'affaires va être multiplié par 1,5 d'ici 2 ans, eh bien derrière, on peut penser qu'il va y avoir de la spéculation sur le titre et c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est ça qui a réveillé le titre Fermentalg. Donc le 25 janvier au soir, donc on est ici, publication de l'annonce de l'objectif de chiffre d'affaires qui va passer de 4 à 10 en 2024 et c'est le lendemain bien sûr que le marché va saluer la news. Donc il salue la news avec un titre qui prend 6,7%, donc je crois que le titre va prendre jusqu'à plus de 10% en séance. Pour quand même alors des volumes en très forte hausse, on passe à 1,7 million. Donc moi j'essaie de trader la news, mais je ressors en moins-value, j'allège ma ligne, une petite ligne, parce que sur ce genre de titre je me méfie, très très spéculatif, on a vraiment des retournements qui peuvent être très violents, donc j'adapte ma ligne par rapport à la volatilité, par rapport au risque sur ce titre. Donc je sors en moins-value et puis le lundi je solde mon reste de ligne et puis après le titre décolle. Le titre décolle et derrière il y a vraiment une grosse spéculation qui se met en place sur le titre puisque le titre passe de 0,4 à 1 euro, donc on a quasiment 1 euro. Donc on a un titre qui est multiplié, on a un cours de bourse multiplié par 2,5. Alors moi j'ai tradé le titre tout au long de la montée, mais plutôt dans la tendance en visant dans la tendance qu'on a vraiment des hausses de 10-15%. Voilà, je trade en vue 5 minutes en étant assez agressif, en visant des petits trades de 4-5% sur des petites pauses. Je suis loin de faire ce mouvement. Et derrière, à un moment, le titre finit par se retourner. Alors, il faut bien qu'il y ait une petite consolidation. Et maintenant, pour répondre donc au mail d'un abonné qui me demandait qu'est-ce que je pensais du titre Fermentalg. Bon, d'un point de vue fondamental, de toute façon, je suis à l'écart du titre. Pour moi, je suis pas fan du tout de cette société. Moi, je préfère. Alors après, on peut trader le titre, mais je suis pas du tout. Je suis plutôt là pour spéculer dessus, mais pas du tout pour faire de l'investissement, pour faire du moyen terme dessus. Donc, on a eu un gros mouvement haussier, et donc ma vision graphique sur le titre, c'est quoi? Donc là, on a une sortie de range ici. Et on voit que le titre donc s'est bien retourné. Et on voit que, regardez, donc j'ai tracé là un premier support ici. On voit que le support des 0,64 qui correspond à un ancien range. Eh bien là, on voit que ça fonctionne. Là, on a une petite mèche ici qui avait permis au titre de se reprendre en séance. On a un throwback dessus. Là, le titre s'est envolé. Et là, on voit que dans la consolidation, eh bien, on voit que le titre revient reprendre appui sur cette zone des 0,64, 0,63. Donc, pour moi, ici, c'est une zone de support. Est-ce que je vais rentrer sur le titre maintenant? Non. Je vais attendre de voir encore comment le titre va évoluer. Après, si ce support casse, on aura le support des 0,60 et puis après dessous, eh bien on aurait cette oblique qui devrait jouer aussi le rôle de support. Et si cette oblique haussière moyen terme court terme venait à casser, eh bien là on pourrait avoir un retour du titre sur le haut du range, c'est-à-dire au-dessus des 0,4. Donc qu'est-ce que je vais faire sur le titre? Eh bien je vais attendre et idéalement, c'est vrai ce que j'apprécierais sur cette valeur. C'est que, qu'on ait là que le titre continue de consolider gentiment, qu'il fasse par exemple ça, comme ça, etc., et qu'après, il réaccélère,
il réaccélère au-dessus, là, par exemple, de ça. Et là, je pourrais passer à l'achat je pourrais passer sur la valeur au-dessus des 0,74 par exemple. On notera là que ce petit marteau, il est intéressant, mais de toute façon, pour moi, là, c'est beaucoup trop tôt. Là, je compte rien faire à court terme. Et mon scénario, je vous dis mon scénario à très court terme, c'est que le titre continue un peu avec une volatilité qui devrait continuer, enfin qui devrait retomber, enfin c'est ce que je pense. Et puis si cette volatilité retombe et puis qu'après ça repart au-dessus des 0,74, 0,75, eh bien je passerai à l'achat. Mais autrement là je vais rester spectateur dans l'immédiat. Mais l'objet de cette vidéo, à la base, c'était pas du tout de vous parler donc de ce titre-là qui a pulvérisé les marchés, donc qui s'appelle Fermentalg, mais de vous parler plutôt de cette société qui s'appelle Groupe Excel Industrie, qui est le spécialiste de la pulvérisation agricole et industrielle. Donc le métier d'Excel Industrie, donc la pulvérisation agricole, ils sont aussi présents dans l'arrachage de betteraves. Ils sont aussi présents dans l'industrie à travers donc pulvérisation industrielle, pulvérisation de peinture par exemple, et aussi dans les loisirs. Le chiffre d'affaires, comment il est réparti? Alors grosso modo, ça peut nous donner déjà une première idée. Alors j'aurais pu vous montrer un camembert avec la répartition des différentes activités, mais on voit tout de suite sur les résultats du premier semestre. Alors c'est une société que je suis depuis quelques années. On voit que sur les résultats du premier semestre, donc ça c'est des résultats qui ont été dévoilés je crois en juin-juillet, on voit que la plus grosse partie du chiffre d'affaires, il est réalisé dans la pulvérisation agricole et dans l'industrie. Donc Excel Industrie, c'est une société familiale. Et il faut savoir que les sociétés familiales, il a été prouvé qu'elles réalisent de meilleures performances boursières que les sociétés non familiales. Donc généralement, les dirigeants ont une gestion beaucoup plus prudentielle, notamment en termes d'acquisition. Ils connaissent bien leur métier. Ici, donc, on a l'historique très rapide de la société. Vous allez voir qu'il y a plusieurs acquisitions. Donc la société, elle est présente dans le monde entier. Et c'est vrai que lorsque j'avais regardé, j'avais suivi ces résultats semestriels, donc moi ce qui m'intéressait c'est que le chiffre d'affaires, alors ouais, je vais aussi vous montrer l'évolution du chiffre d'affaires sur les dernières années. Moi ce qui m'avait vraiment intéressé, c'est qu'on avait un chiffre d'affaires qui avait la société avait rencontré des difficultés en 2020, l'année du Covid, mais on était en face d'une société de croissance avec un chiffre d'affaires en croissance et une rentabilité aussi qui est une société donc qui était rentable. Et surtout, je savais que l'exercice 2023 devrait être en forte hausse. Et c'est vrai que lorsque j'avais vu cette publication, j'avais été un peu déçu, puisque certes, on avait un chiffre d'affaires qui était en hausse. Alors, en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats du premier semestre sont quand même moins significatifs que ceux du deuxième semestre. Il y a une saisonnalité dans les résultats d'Excel Industrie avec des résultats au second semestre qui sont généralement beaucoup plus forts que ceux du premier semestre. Mais là, quand même, ce qui m'avait déçu, c'est je savais qu'on avait un chiffre d'affaires qui était en forte hausse, mais c'était la rentabilité qui m'avait déçu. Et cette rentabilité, elle avait été plombée par un résultat financier qui faisait suite justement à des effets de change, des effets de devise. Et aussi, il y avait aussi le coût de l'endettement qui avait pesé. Et là où je m'attendais justement, on avait eu un résultat, un ROC qui avait été quand même multiplié par 2, ce qui était une très bonne performance. Mais ce qui avait déçu le marché, ce qui m'avait un peu déçu, c'était psychologique, parce que finalement, un RN, c'est seulement on va dire un petit artifice comptable. Ce qui était un peu décevant, c'est ce résultat financier qui avait plombé le résultat net, un résultat net qui aurait dû être beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, le titre, il se comportait plutôt bien. Puis cette publication avait fait que le titre était un peu retombé. Là, la société nous expliquait donc cette perte de 8,3 millions, variation constatée sur le résultat de change, évolution des devises, etc., remontée des taux, partie de la dette, etc., etc. Et il y avait aussi cette dette qui augmentait, qui passait de 154 à 176 millions. Donc publication un peu décevante. Donc je sors un peu le titre de mon scope, mais en pensant de toute façon que la rentabilité finirait par se redresser et que peut-être on aurait de bons résultats à l'issue du deuxième semestre, donc à l'issue de cet exercice 2022-2023. Puisqu'en fait, l'exercice comptable de Excel Industrie est à cheval. Ouais, c'était la publication datée du mois de mai.
Donc grosso modo, 6 mois plus tard, la société donc publie ses résultats annuels et là, ces résultats annuels sont tout simplement exceptionnels. Et d'ailleurs, la société donc le souligne dans le titre de son communiqué, puisqu'elle annonce un deuxième semestre exceptionnel. Et là, on avait des résultats semestriels qui étaient un peu décevants. Eh bien, les résultats du deuxième semestre sont vraiment excellents, avec un ROC qui passe de 15,8 à 51. Souvenez-vous, je vous parlais justement d'une forte saisonnalité dans les résultats. Et aussi derrière, on a un résultat financier qui va beaucoup moins inquiéter. Là, on était à moins 8,3, là on est à moins 1,8. Et derrière, on a un résultat net qui passe de 4,2 à 38,3. Donc ça, c'est le résultat du deuxième semestre. Là, on est les résultats du premier semestre. Et au total, ça nous donne des résultats annuels avec un RN de 42,5 millions d'euros, un ROC qui atteint 66,8. Une marge, alors la marge bien sûr est plus forte sur le S2, donc qui passe de 6 à 10,6. Là regardez, on avait eu ici le même phénomène, de toute façon voilà, on a une forte saisonnalité donc sur les résultats d'Excel, on avait eu ça aussi en 2021-2022, on a ça à chaque exercice, donc excellente publication. Des excellents, vraiment un deuxième semestre vraiment exceptionnel. Et derrière, quand on voit de tels résultats, je pense que là, on se dit déjà que le marché devrait être surpris par rapport à cette publication. Et cerise sur le gâteau, eh bien l'endettement net, on était sur une dette nette de trésorerie, enfin on avait une dette en tenant compte de la trésorerie qui atteignait 160 millions, et cette dette va passer à 117 millions, donc on a vraiment derrière, ça veut dire que la société donc se désendette, et là on peut être sûr, on a déjà des résultats en très forte hausse, et en plus la société se désendette, donc derrière on peut être quasiment sûr que le marché va saluer cette publication. Alors bien évidemment, à condition bien sûr que le cours de bourse était équivalent à celui du premier semestre. Mais en tous les cas, on se dit que là, la publication, elle est excellente. Et après, il faut prévoir un peu, il faut essayer de prévoir comment le titre va réagir par rapport à cette publication qui apparaît vraiment excellente. Donc à l'époque, on est sur un cours de bourse autour des 50 euros. Je vais vous montrer plutôt le graphique. Donc avant cette publication, le cours était à 47 euros. Donc à la louche, on va dire, là on est 20% plus bas. Donc 20% plus bas, donc on est sur une CAPI de 324 millions, 325 millions. Lorsqu'on calcule le PER, alors le PER, c'est pas l'indicateur magique, mais ça peut nous donner déjà une première idée de la valorisation donc de Excel. Eh bien, on est sur un PER donc de 7,6 avec un tel redressement donc de la rentabilité, avec une société donc qui dévoile un chiffre d'affaires en hausse. On regarde les perspectives, on voit que les perspectives 2024 sont plutôt bonnes, notamment dans la pulvérisation agricole qui représente la plus grosse partie du chiffre d'affaires donc d'Excel. Regardez la pulvérisation, je rappelle, là on est à 186 millions, 125, donc là on est sur un chiffre d'affaires sur la pulvérisation agricole et industrielle, on est autour de 310 millions, donc ça représente une bonne partie du chiffre d'affaires. Et si on voit que la pulvérisation agricole, on a de bonnes perspectives, donc dans la pulvérisation agricole et dans l'industrie, et bien derrière on peut s'attendre donc à des résultats qui devraient s'inscrire en hausse sur le prochain exercice. Donc là, perspective 2024, on voit que c'est plutôt, on a une bonne visibilité. Arrachage de betterave, c'est moins de chiffre d'affaires. Et puis aussi au niveau de l'industrie, il y a quand même, on note un certain optimisme. Donc on peut se dire que les perspectives sont plutôt bonnes. Et derrière, donc, qu'est-ce qui se passe sur le titre? Donc là, et puis je crois qu'il y a un dividende, alors un dividende de 1,57 euros par titre qui est échangé. D'ailleurs, là où le moment où j'enregistre cette vidéo, je crois que ce dividende va être détaché peut-être dans les prochains jours. Alors moi, j'étais pas là ce jour-là, j'étais en déplacement. J'avais pas pu faire l'ouverture, mais j'avais quand même suivi les marchés, donc j'avais initié une première ligne ici. Enfin, je crois que j'étais monté à 300 et quelques titres. Après, j'ai fait des petits allers-retours, etc.
Donc là, bien sûr, hein, j'en ai averti mes abonnés premium offre Discord, salon Discord. Dans la newsletter aussi hebdo, j'ai parlé donc de la publication donc d'Excel Industries. Et donc pour en revenir au parcours boursier du titre suite à cette publication, donc on ouvre sur un gap haussier avec des volumes, on voit en forte hausse. Alors on n'est pas, alors attention, c'est un titre qui est pas. Alors déjà, si je vous parle de ce titre, c'est pas non plus pas non plus un conseil d'achat. Voilà, voilà, je vous présente un peu ce que je fais au quotidien. Et là, je trouvais que cette société, voilà, moi, elle m'intéressait beaucoup. Après la rentrée aujourd'hui sur les 60 euros, ça me paraît quand même compliqué. Mais en tous les cas, voilà, je vous explique un peu ma façon d'appréhender les marchés, d'intervenir sur les marchés. Donc là, je vois cette publication, le titre ouvre sur un gap haussier. Et moi, ça me dérange pas d'acheter sur un gap haussier. Alors, sauf que ce matin-là, j'étais pas devant mes écrans, mais moi, j'achète plutôt à 50,2. J'ai renforcé 2 ou 3 fois. Et puis après, on voit que le titre, décolle, mais c'est quand même, ça reste poussif. Là, on voit qu'après, le titre franchit les 54. Nouvel élan haussier qui envoie le titre sur les 60 euros. Et depuis, donc ça, c'était le 21 décembre. Donc, un mois et demi plus tard, le titre, il est au contact des 60 euros. Alors attention, c'est pas vraiment une valeur de trading, mais on voit quand même que d'un point de vue technique, le titre, on voit que les cours n'arrêtent pas de buter sur ces 60 euros et on peut penser qu'un si cette petite zone de résistance lâche, on pourrait aller chercher les 62,5 euros. Alors comme je disais, j'ai fait quelques allers-retours. Alors il me reste 220 titres ici. Alors si ça casse les 60 euros, peut-être que je renforcerai, mais sur une toute petite ligne. Je vous rappelle, ce n'est pas du tout un conseil d'achat. Si on regarde la valorisation actuelle d'Excel Industries après ce boost donc de 20%, même plus de 25% depuis la publication, on est donc maintenant sur une CAPI de 406 millions. 406 millions et on est encore, regardez, on est sur un PER inférieur à 10, 9,55. C'est quand même pas très cher, et puis surtout pas très cher dans la mesure en plus où la société donc a dévoilé son chiffre d'affaires là du premier trimestre. Donc un chiffre d'affaires qui est plutôt bon, en croissance organique à plus 11%. Et on peut se dire que donc ces résultats, les résultats donc du prochain exercice devraient être encore en hausse. Et on pourrait même penser donc en se basant uniquement sur le PER, que le PER sur l'exercice prochain pourrait se situer autour des 8,5, entre 8,5 et 9. Ce qui reste encore une valorisation plutôt modérée au vu de la qualité de la société, au vu de la qualité du management. Et ce que je rajouterais par rapport à cette présentation, je vous rappelle que c'est pas du tout un conseil d'achat. Ce que je rajouterais, c'est qu'en fait, la structure de l'actionnariat aussi, elle est intéressante, puisque c'est vrai qu'on a vu en 2024, on a vu beaucoup de sociétés donc se retirer de la cote. On avait vu des managements qui retiraient leur société de la cote, et on pourrait penser qu'Excel Industries pourrait faire l'objet d'un retrait de la cote. Alors que surtout que l'actionnaire majoritaire donc d'Excel Industries, c'est Excel SAS, donc on pourrait penser que la société à terme le management pourrait avoir l'idée de retirer le titre de la cote. On a un accès spéculatif, bien sûr, avec cet actionnaire majoritaire qui est Excel, donc qui détient la majorité, une bonne plus de 50% du capital, donc 70% du capital d'Excel Industries. Et après, quel est l'objectif donc que je pourrais viser sur Excel Industries? Alors sur ce genre de titre, c'est un titre qui est très mou, pas très liquide. Alors je pense qu'il doit y avoir un ou deux gérants small cap qui doivent avoir ce titre en portefeuille. Je m'attends pas à une perf exceptionnelle d'un point de vue boursier pour Excel Industries. On a de bonnes perspectives, on a un T1 qui est plutôt bon. Le titre n'est pas très liquide et c'est vrai que un premier objectif de 70 euros, ça serait plutôt pas mal. Si on regarde l'historique de la société, on voit que le titre a coté 120 euros en 2018. Alors honnêtement, je crois pas du tout un objectif. En tout cas, je vise pas du tout 120 euros. Alors peut-être que je garderai ce titre pendant plusieurs mois. Peut-être que je l'aurai encore en portefeuille en 2025. Ça va dépendre de plein d'éléments. Et puis surtout, c'est vrai que là, je vous parle d'un titre, je vous parle de ce titre, mais c'est au vu de l'actualité au 9 février. Si demain la société fait un profit warning, je pourrais passer
vendeur donc sur la société Exxon Industries. En tous les cas, au vu des dernières nouvelles, au vu des dernières perspectives, au vu des dernières publications, eh bien voilà, je reste optimiste sur cette société. Alors après, je vais quand même aller voir hein, donc le titre là, il a fait un plus haut historique à 120 euros, donc c'était en janvier 2018, donc ça faisait suite aux résultats qui ont été dévoilés donc en décembre pardon 2017. Et donc je suis allé voir la publication hein, donc qui date du 19 décembre 2017 et on voit qu'à l'époque la société avait dévoilé un ROC de 69,5 millions d'euros. Là on est sur les derniers résultats, on est à 67 millions et que le RN atteignait 44 millions et là on est à 42 millions. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grosso modo, eh bien en 2018, eh bien la société était valorisée deux fois plus qu'aujourd'hui, puisque je considère que les résultats que la société donc vient de dévoiler sont quasiment identiques à ceux de l'année, à ceux de l'exercice, à la publication qui avait été dévoilée fin 2017. Et puis on peut même penser que donc là on est sur on était à 120 euros, là on est à 60 euros. Donc attention, hein, on a des résultats identiques là et là, mais par contre, je pense que là, on était à une époque où les small caps, on va dire, étaient quand même mieux valorisés, peut-être survalorisés à l'époque, mais voilà, en étant plutôt optimiste, eh bien, il est tout à fait possible, là je visais 70 euros à la fin d'année, mais il est tout à fait possible hein, que d'ici 18 mois, eh bien, que le titre revienne sur les 80-90 euros, bien évidemment à condition que la société ne déçoive pas. Et puis les déceptions hein, chez Exxon Industries, on en a. Hein, donc si on refait un peu d'historique très rapidement, donc en berne après les annonces, des marges dégradées, donc la déception, pression confirmée dégradée. Donc voilà, tout ce que je vous dis, hein, c'est vraiment avec toutes les infos que j'ai hein, au 9 février 2024. Hein, je vous dis, si la société déçoit en mai ou en juin, eh bien c'est vrai, tout ce que je vous dis hein, ne sera plus valable. 2016, pulvérisation toujours en crise, etc. Donc j'espère que cette vidéo hein, vous aura plu. Donc voilà, c'était le traité du titre Exxon Industries. Donc Exxon Industries, c'est un titre hein, que j'ai présenté dans ma newsletter hebdo à la fin d'année 2023. Donc la société avait publié d'excellents résultats annuel avec vraiment un fort redressement de sa rentabilité sur le deuxième semestre. Les perspectives étaient plutôt bonnes. On avait une valorisation plus que raisonnable puisqu'on était sur un PER inférieur à 8. Le titre s'est un peu revalorisé. Mais depuis, il y a eu un T1 qui a plus 11, qui est plutôt très très bien orienté. On va dire que le moral est au beau fixe hein, chez Exxon Industries. Il y a un aspect spéculatif avec Excel qui est majoritaire dans son capital à hauteur de plus de 70%. Donc voilà, on peut aussi penser que le titre pourrait être retiré de la cote. Et puis voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce pulvérisateur qu'Exxon Industries. Et puis donc si cette vidéo, alors je rappelle aussi que ce n'est pas un conseil d'achat. Et puis si cette vidéo, alors voilà, par contre je vous invite vraiment à suivre ce titre de près. C'est un titre très intéressant d'un point de vue fondamental, qui est encore pas très cher. Et donc si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.